La conscience, on la croit familière. Elle est là quand on se réveille le matin, quand on pense à ce qu'on va manger ce soir, ou quand on se demande pourquoi on a cliqué sur une énième vidéo qui prétend enfin percer son secret. Mais dès qu'on tente de la définir, ou pire de la mesurer, elle devient aussi fuyante qu'un rêve au réveil. Demandez à un neuroscientifique ce qu'est la conscience, et il vous parlera d'expériences subjectives, d'accès à l'information, d'intégration sensorielle. Bref, de tout sauf d'une définition simple. Les chercheurs du CNRS résument le dilemme ainsi. Si vous me dites que vous êtes conscient, je veux bien vous croire. Mais si c'est un bébé, un dauphin ou une IA qui me le dit ou ne me le dit pas, là c'est tout de suite plus compliqué. Le principal problème, c'est qu'on ne peut pas voir la conscience. Elle ne se mesure pas comme une glycémie ou un rythme cardiaque. Elle se devine, parfois se soupçonne, mais ne s'attrape jamais franchement. Les animaux posent un casse-tête à ce sujet. Certains, comme les grands singes ou les éléphants, semblent se reconnaître dans un miroir. Serait-ce une preuve de la conscience de soi? Peut-être. Mais d'autres espèces, tout aussi intelligentes, échouent à ce test, ce qui ne signifie pas forcément qu'elles n'ont pas de conscience. Juste qu'elles ne jouent pas le jeu comme on l'attend. On tente alors d'aller fouiller directement dans le cerveau. Les chercheurs étudient des réponses neuronales à des stimuli subliminaux ou cherchent des marqueurs de conscience chez des patients en coma. Résultat, des signaux parfois encourageants, souvent ambigus, toujours complexes à interpréter. Mais le cerveau est-il vraiment seul aux commandes? Pas si sûr, un organisme entier est conscient, pas juste son cerveau. Le cœur, le corps, les signaux internes jouent un rôle dans ce que nous ressentons. La conscience ne serait pas un projecteur installé dans la tête, mais une chorégraphie entre les organes, une interaction subtile entre la physiologie et l'esprit. Même chez les tout-petits, la question reste ouverte. À quel moment un bébé devient-il conscient? À 8 mois? 3? Dès la naissance? Les bases neuronales sont là très tôt, mais leur fonctionnement est lent, comme un système d'exploitation en cours d'installation. Le nourrisson perçoit, réagit, apprend, mais à une vitesse bien différente de celle de l'adulte. Et puis, il y a la question qui fâche ou qui passionne, c'est selon, l'intelligence artificielle peut-elle un jour être consciente? Si raisonner et traiter des informations suffisait, certains programmes pourraient déjà passer pour des êtres conscients. Mais ce qui nous définit vraiment, le fait de ressentir, d'éprouver quelque chose, reste pour l'instant hors de portée des machines. On est loin d'avoir un vision dans notre salon, même si la science-fiction aime à nous faire croire le contraire. Pour l'instant, la conscience résiste, elle se laisse approcher mais pas capturer. On peut en étudier les manifestations, les conditions d'émergence, les signatures biologiques, sans jamais vraiment savoir ce que c'est que d'être conscient. Et c'est peut-être ça le plus fascinant, cette idée qu'au cœur de notre expérience du monde se trouve un mystère toujours là, toujours insaisissable. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.